Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le thème de la vidéo portera sur amour et agoraphobie. Comment aborder l'agoraphobie quand on fait une rencontre? Comment vivre sa vie amoureuse quand on se libère de l'agoraphobie? Voici quelques conseils pour que les personnes se libérant de l'agoraphobie puissent vivre pleinement leur vie amoureuse. Et vous savez quoi? La plupart de ces conseils peuvent s'appliquer à tout le monde, car l'amour est universel. Conseil numéro 1, soyez bienveillant avec vous-même. Il est important de souligner qu'une personne se libérant de l'agoraphobie est une personne à part entière, avec tout ce qui la compose, et que l'agoraphobie ne vous définit pas. Il ne s'agit pas de nier votre agoraphobie, mais que ce chemin de libération de votre agoraphobie vous permet de développer certaines aptitudes, sensibilités, compétences que vous n'auriez peut-être pas développées de la même manière. Prenez le temps pour identifier la merveille qui est en vous. La naissance d'un amour commence toujours par la rencontre de deux êtres. Dans un premier temps, je vous recommande d'entamer le processus de découverte de l'autre, sans citer forcément votre libération sur l'agoraphobie. Dans toute relation amoureuse, c'est la connexion émotionnelle qui permet au sentiment amoureux de se développer, allant au-delà des attirances physiques et intellectuelles pour tout individu. Conseil numéro 2, apprenez à bien vous connaître. Il est nécessaire de connaître quels sont les axes fondateurs de votre personnalité. Ce qui vous anime, vous touche, ce que vous adorez, ce qui vous rend joyeux. En étant en vérité avec l'autre, vous aurez l'opportunité de commencer une histoire sur une résonance entre vos deux personnalités. Une fois que vous sentez qu'un lien intéressant commence à se nouer, n'hésitez pas à parler avec une grande sincérité de votre libération sur l'agoraphobie, car celle-ci recèle ses forces aussi. Conseil numéro 3, choisissez le bon moment pour parler de votre libération sur l'agoraphobie. En général, votre libération sur l'agoraphobie ne se voit pas. Mon conseil est d'attendre qu'une connexion émotionnelle se crée, qu'elle vous semble vraie, perceptible, partagée. Si par écrit vous avez senti que vous étiez connecté, faites selon votre intuition. La part de vérité échangée entre vous vous donnera peut-être envie de vous dévoiler très tôt sur le sujet de votre libération sur l'agoraphobie. Il s'agit vraiment de trouver l'équilibre entre l'acceptation de cette libération de l'agoraphobie, sans la cacher, sans la laisser vous définir. Il ne faut pas qu'une personne qui n'est pas prête à accepter cette libération de l'agoraphobie vous déçoive et vous amène alors à vous refermer. Durant votre relation amoureuse, votre partenaire peut éprouver des incompréhensions envers votre libération sur l'agoraphobie. C'est pourquoi, comme dans tout couple, une bonne communication est fondamentale pour construire ensemble. Conseil numéro 4. Informez-vous et faites-vous aider si besoin. Il existe différents ouvrages explicatifs pour que votre partenaire ait une bonne compréhension de votre libération sur l'agoraphobie. Vous pouvez également faire appel à des thérapies brèves, en couple, avec des thérapeutes spécialisés dans votre libération sur l'agoraphobie. Une vie amoureuse constitue un facteur important d'épanouissement et d'équilibre pour chacun. Pour les personnes se libérant de l'agoraphobie aussi. Il est important de se rappeler que votre libération sur l'agoraphobie ne doit pas être un obstacle à l'amour. Conseil numéro 5, ne l'oubliez pas, tout est possible. Les personnes se libérant de l'agoraphobie peuvent trouver des moyens de rencontre avec des personnes partageant leurs intérêts et leurs passions. Par exemple, les rencontres en ligne, les appels vidéo et les discussions en ligne peuvent être une option pour les personnes se libérant de l'agoraphobie, car cela leur permet de rencontrer de nouvelles personnes, de développer des relations tout en restant dans un environnement sûr et confortable. Il est important de ne pas se précipiter. Les relations amoureuses prennent du temps. Il est important de ne pas se sentir pressé ou forcé de sortir de sa zone de confort trop rapidement. Prenez votre temps et trouvez un partenaire compréhensif et patient. Conseil numéro 6, dépassez les tabous. Nous sommes tous différents. Les hommes, les femmes, les jeunes, les plus âgés. Nous n'avons pas tous la même couleur de peau. Nous avons parfois des difficultés qui peuvent nous handicaper. Nous n'aimons pas tous les mêmes personnes. Mais nous avons aussi tous un point commun. L'envie et le besoin d'aimer et d'être aimé. Nous tombons amoureux d'un cœur. Nous avons tous le droit au bonheur. Alors dépassons les tabous. L'amour pour tous.